Quand le monde était encore jeune, il était bercé d'innocence, de beauté et d'espoir. Il était baigné d'une lumière douce qui venait des arbres. Les Valar avaient planté 2 arbres. Telperion avait un vert sombre et en émanait une lumière argentée. Laurelin avait un vert plus chatoyant. Il faisait pleuvoir sur le monde une pluie d'or. Leur lumière s'intensifiait en fonction du moment du jour ou de la nuit, et ainsi étaient rythmées les heures et les saisons. En ce temps-là, les elfes extrayaient les richesses de la terre pour en façonner des bijoux aux mille et une couleurs. Mais nul joyau n'était aussi beau que les Silmarils. Les Silmarils avaient été créés par le fils du roi des elfes. Il avait cueilli dans les 2 arbres des éclats de lumière qu'il avait enfermés dans ses joyaux. Ils étaient transparents comme le cristal, solides comme le diamant. 3 globes de lumière pure. Mais il n'existe pas de lumière sans ombre. Là-bas, Melkor, tapi dans l'ombre, voyait ces lumières comme une insulte à ces ténèbres. Il fallait absolument s'en débarrasser, mais il ne pouvait pas y arriver seul. On l'aurait vu venir. Il existe dans les tréfonds du monde des choses que même les plus anciens ont oubliées. Le désert du Nord est creusé d'une immense crevasse, et dans le flanc de celle-ci se trouve une caverne. Et au creux de cette caverne est tapi Ungoliant, un être abject se nourrissant de lumière. Elle en absorbe chaque éclat. Elle se nourrit encore et encore et encore et encore. Et quand elle est dans l'obscurité la plus totale, elle a encore faim. Sa faim est insatiable. Elle doit toujours se nourrir de cette lumière qu'elle est plus que tout au monde. Et plus elle se nourrit de cette lumière, plus elle grossit. Elle devient énorme. Melkor était impressionné en face de cette créature. Il lui a proposé la lumière la plus pure qui soit en ce monde. Et si ta soif n'est pas étanchée, je te promets de te nourrir de ces 2 mains. Ungoliant a déployé ses 8 pattes velues de part et d'autre de son énorme et abominable abdomen. Elle a fait claquer ses mandibules sur son bec d'acier et a tissé ses toiles autour du maître obscur. Ces toiles sont tellement sombres que personne ne peut voir au travers. Ainsi, encapés de ténèbres, Melkor et Ungoliant se sont avancés dans les vertes vallées sans que personne ne les aperçoive. Ils étaient aussi discrets que l'ombre d'un lourd nuage sur les champs de blé en plein cœur d'une journée d'été. Ils sont arrivés jusqu'à la verte colline où étaient plantés les 2 arbres. Melkor a sorti sa lance obscure et il l'a plantée dans le cœur de chacun des arbres et a coulé la sève noire, noire, noire et blanche comme la lumière et l'obscurité. Les arbres saignaient. Ungoliant a absorbé toute cette lumière, et plus elle l'absorbait, plus elle grossissait. Son corps gonflait, son corps était recouvert de flétrissures, et son poison, celui qui coulait dans ses veines, s'injecta dans les arbres, et les arbres se desséchèrent, ils perdèrent leur lumière. Le monde était plongé dans l'obscurité la plus totale. Les arbres de Valinor étaient morts.
Et Ungoliant absorbait la lumière, encore et toujours. Elle devenait énorme, tellement énorme, que même Melkor, le seigneur des ténèbres, fut pris d'effroi. Il profita de la panique pour se rendre au château des elfes. Il tua le roi de sa propre lame et s'empara du trésor royal. Il ravit tous les joyaux, tous, jusqu'au dernier. Avec Ungoliant, il s'en alla, là-bas vers le nord. Arrivé aux frontières de son royaume, dans les montagnes, il voulut prendre congé de la créature. Mais celle-ci avait toujours faim. 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 Tu m'as promis de te nourrir de tes 2 mains. Si j'avais encore faim. Le Seigneur des Ténèbres prit dans son sac quelques joyaux. Ils brillaient comme des morceaux d'étoiles, et goulûment, l'araignée s'empara des morceaux, et leur beauté disparut du monde à jamais. Elle avait encore faim, tellement faim, qu'elle dévora tous les joyaux. Et Melkor, de mauvaise grâce, les lui donnait, les uns après les autres. Mais son poing droit était toujours serré. Pourquoi me nourris-tu uniquement de ta main gauche? Tu m'as dit que tu me nourrirais des 2 mains. Qu'est-ce que tu as dans ta main droite? Pour rien au monde, Melkor n'aurait ouvert sa main droite, s'y trouvaient les Silmarils, son trésor, son précieux, son trophée, sa victoire. Jamais il ne les donnerait à une créature aussi abjecte qu'Ungoliant. Mais l'araignée ne l'entendait pas de cette oreille. Elle a tissé des toiles autour du Seigneur des Ténèbres. Elle l'a étranglé, celui-ci, avant d'être étouffé, a lâché un cri tellement énorme qu'il a résonné dans les montagnes. Un cri tellement énorme qu'encore aujourd'hui, si vous allez dans ces montagnes et que vous poussez votre voix, vous entendrez les hurlements de Melkor résonner à jamais. Ces hurlements ont résonné jusque dans les cavernes aux confins du monde. Se sont alors réveillés les Balrogs. Ils sont venus au secours de leur maître. Avec leur épée de flamme, ils ont chassé l'araignée. Avec leur fouet de braise, ils ont détruit ses toiles. Ils sont repartis avec leur maître, qui avait réussi à conserver ces précieux Silmarils. Les elfes et les Valar, eux, pleuraient dans les ténèbres. Mais le monde, à l'époque, était encore plein d'espoir. Et avant que les 2 arbres ne meurent totalement, chacun d'eux avait donné un fruit et une fleur. Le fruit de Telperion était rond et argenté. La fleur de la Hodelin était chaude et d'or. Yavanna les ramassa, les jeta dans les étoiles. Ainsi naquirent la lune et le soleil. Qu'est devenue Ungoliant? Nul ne le sait. On raconte qu'elle est partie dans une vallée que l'on nomme la vallée de l'abominable mort, et que dans cette vallée elle se serait accouplée avec d'autres créatures en forme d'araignées, qui auraient eu même des enfants, et encore d'autres, et encore d'autres. Et à chaque fois qu'Ungoliant s'accouplerait avec ces créatures, elle les dévorerait. Nul ne sait ce qu'est devenu Ungoliant. Certains prétendent que sa faim était tellement grande qu'elle a fini par se dévorer elle-même. Personne ne sait ce qu'est devenu Ungoliant. Alors, la prochaine fois que vous croisez quelques araignées, au lieu de les écraser de votre pied, laissez-les passer, ou alors priez pour que leur mère ne vienne pas se venger.